On peut apprendre l'obéissance et l'obéissance doit être totale. Répète, j'obéis. Quand Dieu te met à cœur d'obéir, le suivre et marcher avec lui, obéissez à Dieu de tout cœur. Cette mentalité d'être obstiné, cette mentalité têtue. Vous savez, ce n'est même pas toute obéissance qui est totale. Il y a de fausses obéissances. Tu ne comprends pas ce que je dis. Fausse obéissance. L'obéissance de Jonas était forcée. Jonas s'est ramené parce qu'il a été avalé par un poisson. Quand bien même il est sorti du ventre du poisson, vous allez toujours sentir cet esprit d'arrogance en lui. Et c'est pour cela que Jonas a fini comme un prophète mineur. Jonas était supposé être un grand prophète, mais il a fini comme petit prophète à cause de son obéissance forcée. Il y avait une femme quelque part avec son enfant à un événement et donc il y avait une foule. L'enfant s'était tenu debout sur une chaise pour mieux regarder, mais la mère lui demandait de s'asseoir. L'enfant a dit non, il ne veut pas s'asseoir, qu'il veut regarder ce qui se passe. La mère lui dit de s'asseoir. Très têtu comme ça. Maman, je ne veux pas m'asseoir. Assois-toi. Non, je refuse. La mère dit assois-toi. L'enfant dit non, je ne veux pas m'asseoir, je veux voir ce qui se passe. C'est alors que la mère l'a forcé à s'asseoir. Une fois assis, il a demandé à la mère de dire quelque chose. La mère dit ok, vas-y. Alors l'enfant dit même si je suis assis, dans ma tête, je suis toujours debout. Vous voyez un enfant têtu comme ça. Vous voyez un enfant têtu comme ça. Maman, même si je suis assis, dans ma tête, je suis toujours debout. Dieu veut que nous lui obéissions. Dans 1 Samuel 15, 22, il est dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Hébreux 5, verset 8 dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. 2 Corinthiens 2, verset 9, Dieu veut que nous